Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, hello everybody. Nous allons continuer notre lancée tuto. Donc c'est toujours Ubor Africa, le deuxième Gab. Ubor Africa, Côte d'Ivoire et Gabon. Et H-Cowin et L deuxième Tunis et L deuxième Gabon. Donc là, actuellement, nous allons lancer notre tout premier tuto sur Access. Donc là, je vais vous montrer comment faire une base de données sur Access. Pour le moment, voilà, nous allons commencer un petit truc, donc un nouveau projet. Et comme vous pouvez bien le constater, base de données vide, donc on va cliquer sur base de données après avoir cliqué sur nouveau. Très bien. Voilà, vous avez cette petite onglet qui s'affiche avec base de données vide, donc database 3. Moi j'avais déjà créé deux databases, donc ça c'est la troisième. Donc on va cliquer sur créer. Voilà, très bien. Donc là nous avons notre interface, donc notre interface de travail, donc notre accès est ouvert. Vous avez votre ruban ici, il ressemble beaucoup à Excel, mais je vous dirais pour ma part qu'il est plus facile à manipuler qu'Excel, mais bon, après c'est à chacun son appréciation. Beaucoup de gens n'aiment pas travailler sur Access, mais déjà on va apprendre quelques petits trucs très intéressants. Donc vous voyez, on vient d'ouvrir et il nous présente une table. Donc nous avons ici une table, elle n'est pas enregistrée, elle n'a pas été nommée et cette table ne contient aucun champ. Donc ce que nous allons faire, c'est enregistrer la table, la nommer et ensuite créer des champs de la table. D'accord? Donc pour cela, nous allons venir ici en haut à gauche, en dessous de fichier. Soit vous cliquez sur la petite liste déroulante et que vous venez sur création, soit vous cliquez une bonne fois plus haut et voilà, vous avez ici le nom de la table. Alors moi je vais créer une table partenaire. On va dire que nous sommes en train de créer une base de données, donc on va créer la table partenaire. Très bien. Je vais mettre nickel, ok, voilà. Et nous sommes à création. Donc ici on vous demande le numéro, donc la clé primaire. Je vais la garder d'abord en numéro auto parce que vous voyez c'est écrit nom de champ ici et type de données. Voilà. Donc on va entrer, puisqu'on cherche un partenaire, on va voir avec quelle entreprise nous sommes partenaires. On peut mettre entreprise ou raison sociale. Nom de l'entreprise ou raison sociale, ça dépend de vous. D'accord. Je viens par ici, c'est un texte court, je le garde pareil. Adresse. Je viens par ici, je regarde le texte court. C'est dans boîte postale BP. Alors boîte postale dans notre pays, pratiquement nous avons 4 chiffres. 4 chiffres. Donc moi je vais préférer prendre 4 chiffres. Mais je vais venir ici, je vais mettre texte court. Et je viendrai en bas ici à masque de saisie. Et je mettrai 4, 9. 1, 2, 3, 4 pour les 4 chiffres de BP. Donc je vais mettre ici ville. Donc la ville. Alors est-ce que je suis partenaire avec une entreprise qui est située à Port-Gentil, à Libreville, à Lambaréné, à Moanda? Voilà. Donc je vais garder ville et je vais mettre téléphone. D'accord, téléphone. Donc contact, le contact numéro de téléphone de la boîte. Alors nous avons changé, donc nous avons ajouté un 7 pour les numéros RTL, un 6 pour les numéros Libertis. Donc tout sommes dans le... Voilà, je vais faire une saisie de numéro. Ici, j'ai sans mettre l'indicatif puisque nous sommes dans notre pays. Donc je vais mettre 014, voilà. 51, espace 26, espace 27. Donc 014, 51, 26, 27. Et je les ai gardés en 9. 014, donc j'ai mis 39, 51, 29, 26, 29, 27, 29. Mais avec des espaces. Vous pouvez mettre des tirets, ça dépend de vous. Moi je préférais mettre des espaces.
Maintenant ici je peux garder email parce que j'ai peut-être besoin d'envoyer un mail à l'entreprise, donc je vais communiquer par mail certainement. Je garde texte court. Voilà, donc là nous avons créé nos champs. Arrivé ici, il nous faut normalement créer la clé primaire qui fera en sorte que chaque élément d'un champ sera unique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ici partenaire. Mais pour le moment, je vais garder numéro auto. Je ne vais pas trop m'emmerder. Je vous ferai un autre tuto où je vais vous expliquer cette histoire de clé primaire. Là, nous avons pratiquement terminé. Et nous avons pratiquement terminé. Et donc, ce qui est ici, c'est que nous allons venir là, normalement. Nous allons repartir à mode de feuille de données. Normalement, nous allons repartir à mode de feuille de données. Et nous allons enregistrer. Donc il nous dit la table doit d'abord être enregistrée. Nous enregistrons la table et hop, voilà ce que nous obtenons. Donc nous obtenons notre table partenaire avec ses champs, d'accord, et tous ces champs sont présents ici. Très bien. Donc raison sociale, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise, vous pouvez appeler l'entreprise Sève. Adresse, vous pouvez mettre ce que vous voulez. BP, alors vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. Donc vous avez 4. Il ne va pas accepter un cinquième chiffre, oui. Il n'accepte pas un cinquième chiffre. Ville, vous pouvez mettre POG. Tel, voilà, vous mettez le numéro que vous voulez. Donc on va voir 114, 51, 26, 27. Et si j'ajoute d'autres numéros, il n'accepte pas. D'accord. Email, vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà, arrobase, voilà, point, comme, ce que vous donc là, vous avez, je suis un peu grippé, donc là, vous avez tout ce qu'il faut, donc, dans votre table partenaire. Donc après, si vous voulez ajouter des champs, il va vous falloir repartir dans création ici, en bas, mode création, ou de cliquer juste ici en haut. Donc pour repartir, ajouter des champs. Et vous voyez, nous avons le champ raison sociale, adresse, boîte postale, ville et autres. Donc là, c'est un début de notre tuto. Il nous a créé un numéro automatique. Donc c'est pas moi qui l'ai entré. Donc nous allons revenir plus tard sur les clés primaires. Et pour le moment, je vous ai montré comment vous pouvez créer une table, commencer votre base de données. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour les prochains tutos.